Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV dans l'émission Special Edition. Le malaise de Hillary Clinton du 11 septembre 2016 est-il le point de ces élections présidentielles de 2016? Je voudrais dire, est-il le début du changement de ces élections de 2016 américaines ici aux États-Unis? Yves Kenao pour la présentation de cette émission. Mesdames, Messieurs, le dimanche 11 septembre 2016, la candidate du Parti démocrate des États-Unis a eu un malaise lors de la cérémonie commémorative du 11 septembre 2001, l'attentat qui a fait couler beaucoup de vies humaines à New York. Plus de 3000 Américains ont trouvé la mort dans cet attentat des immeubles de World Center à New York. Le dimanche passé, c'était donc le 15e anniversaire de ce malheureux événement et, bien entendu, comme vous le savez, les hommes politiques, la classe politique américaine devrait alors se rendre à New York au Ground Zero, comme on le dit communément, pour rendre hommage à ces milliers de personnes, à ces milliers d'Américains tués dans ces attentats terroristes. Hillary Clinton, la nominée du Parti démocrate des États-Unis, faisait partie de ces grandes personnalités qui étaient là. Durant cette cérémonie, elle a eu un malaise et elle a demandé à son service de sécurité, à son service médical, de l'évacuer chez sa fille, Chelsea. Durant ce temps, elle a eu un véritable malaise qui a obligé les services de renseignement à la tenir par les aisselles jusqu'à sa voiture. Ces images ont fait le tour des internets. Ces images ont fait le tour du monde entier et la question qui se pose alors est de savoir est-ce que Hillary Clinton sera en mesure de continuer cette course, de continuer ces élections. Du coup, le doute a commencé par régner dans les têtes de beaucoup de personnes et brusquement, les sondages ont commencé encore à aller du côté du candidat du parti républicain qui, entre-temps, se cherchait, s'embrouillait et se cherchait. Et brusquement, cet événement, ce malaise de Hillary Clinton a suscité beaucoup de questions, surtout que du côté républicain, il y avait des images, il y avait des rumeurs qui circulaient qu'elle n'était pas en forme, qu'elle était malade, qu'elle n'était pas suffisamment en forme pour être présidente des États-Unis. Est-ce que ces images que nous avons vues le dimanche sont en train de confirmer cela, ces conspirations comme les Américains les appellent? Mais tout compte fait, il y a un événement, une chose que nous devons dire. Si nous nous référons à l'histoire des élections américaines, pour ceux qui suivent ces élections américaines depuis des décennies, je vous rappelle que le point de tournoi, le point culminant, le point qui a chaviré les élections, quand Ronald Reagan allait aux primaires, c'était juste lors d'un débat. Lors des débats présidentiels, le micro de Ronald Reagan ne marchait pas. Et son adversaire avait trouvé donc l'occasion pour le mater. Mais brusquement, l'idée lui était venue de dire à son adversaire, écoute, ce micro-là que j'ai en main, j'ai payé pour ce micro et je dois l'utiliser. Le seul fait que Ronald Reagan ait réagi énergiquement durant ce débat a changé tout le parcours des élections. Et du coup, les sondages qui n'étaient pas en faveur de Ronald Reagan sont basculés à sa faveur. Nous avons aussi le cas de Obama. En 2008, plus précisément en 2008, à un mois juste des élections, quand McCain revenait
en force pour rattraper dans les sondages Obama, un fait majeur. Un fait majeur s'est produit et du coup, l'élection d'Obama était assurée. Et ce fait, c'était la grande crise de 2008 que nous avons connue. Du coup, le point majeur des discussions n'était plus la guerre d'Irak, n'était plus quoi que ce soit, mais c'était l'économie. Comment redresser l'économie américaine, comment redresser l'économie mondiale. Et du coup, Obama était président. Sans même les élections, il était du coup président parce qu'il était le seul qui arrivait avec le bagage économique pour changer l'Amérique, alors que son adversaire parlait de la sécurité nationale. Ça, c'est un événement qui a changé tout le parcours, qui a scellé l'élection d'Obama. En 2004, quand Romney revenait en force pour rattraper Obama, comme par hasard, un autre événement aussi est arrivé pour totalement et complètement changer le cours de l'histoire, le cours des élections. C'est quoi? C'est Sandy. Pour ceux qui connaissent Sandy, à New Jersey, il y avait eu une grande tornade qui avait dévasté toute une ville. L'ouragan qu'on appelait Sandy, à tout prix. Et là encore, cet événement, c'est que le président Obama devrait se rendre à New Jersey. Et le gouverneur de New Jersey était un républicain. Or, les républicains étaient à 99,99 contre tout ce qu'Obama faisait. Est-ce le gouverneur de New Jersey qui était républicain? Est-ce qu'il va aller accueillir le président Obama qui est démocrate et qui va contre le candidat des républicains? La question était posée. Et tout le monde attendait pour voir la réaction du gouverneur de New Jersey. Contre toute attente, surtout du côté des républicains, le gouverneur de New Jersey s'est déplacé pour aller accueillir et serrer la main au président Obama. Et du coup, les élections étaient ouvertes. Et du coup, ce seul geste a complètement et totalement déterminé la suite des élections de 2012. Cette année, Hillary était en avance sur les sondages. De 15 points, selon certains sondages, de 20 points, selon d'autres. Mais les sondages qui étaient favorables à Donald Trump lui donnaient quand même, lui faisaient venir derrière Hillary de 10 points. Donc là où il a plus fait était 10 points d'écart entre Hillary et Donald Trump. Mais si je vous fais cet historique des élections américaines, ce n'est pas pour un rien. C'est que je me pose la question, est-ce le malaise de Hillary Clinton du dimanche passé, est-ce encore le Sandy de 2012 ou la crise économique de 2009 ou le damn microphone de Ronald Reagan? L'histoire nous le dira. Pour le moment, je vais vous faire suivre cet élément et après cela, je reviens pour le commentaire. Mesdames, Messieurs, c'est pour vous dire que chaque élection américaine a un événement, a un tournoi. Et cette année, est-ce ce malaise le tournoi des élections de 2016? Mais pour le moment, l'histoire encore, les événements, les faits, nous fait voir que l'écart de 15 points entre Hillary Clinton et Donald Trump se sont évaporés. Cet écart s'est évaporé, ces 15 points se sont évaporés juste comme ça. Et maintenant, le doute plane dans la tête des démocrates. Arrivera-t-elle à la fin? N'arrivera-t-elle pas? Mais retenez bien, du côté des démocrates, les choses ne sont pas faites à demi. Il y a des gens qui, quand bien même elle est en repos, puisque son docteur lui a donné quelques jours de repos, je vais parler de Hillary Clinton, il y a des gens qui ont pris sa place.
des gens tels que le président de la République, le président sortant, M. Obama, qui aujourd'hui est allé à Virginia battre campagne comme s'il était encore candidat. Et comme il a l'habitude de dire qu'il a ce feeling qu'il est encore en campagne, il s'est retrouvé comme le star rocker pour encore enflammer la foule de Pennsylvania. Mesdames, Messieurs, Hillary n'est pas seule du côté des démocrates. Mais quelque part, il faut se dire que les démocrates doivent commencer par réfléchir. Par réfléchir s'il n'y a pas encore le plan B, qu'ils le cherchent. Parce qu'en aucun cas, cette histoire ne quittera pas les élections, ne s'envolera pas avant la fin des élections. Et si par hasard, par malheur, on ne le souhaite jamais, et si par hasard un jour, Hillary toussait encore, ou qu'on disait encore qu'elle a du palu, ou encore de pneumonie, je vous dis que les démocrates les républicains vont taper fort sur cet élément. Alors, démocrates, je vous dis, cherchez. Je ne vous dis pas de la remplacer, mais commencez par réfléchir au plan B. Et je pense que c'est en ce sens que le président est en train de battre campagne pour redonner encore confiance à ceux qui ont encore le doute du côté des démocrates. C'est pour ça que la première dame, Michelle Obama, va descendre, battre encore campagne, rassurer les gens que Hillary Clinton est la candidate et elle tiendra. Warren va aussi rentrer en jeu pour soutenir Hillary Clinton. Mais la question qui se pose, est-ce la campagne, la direction de campagne de Hillary Clinton essaiera de sortir les informations à la minute dès qu'elles arrivent? Parce qu'à vouloir trop garder les informations, à vouloir trop cacher les choses, à vouloir trop filtrer les informations, on finit par se poser des questions. Qu'est-ce que cela cache? Cette histoire de pneumonie entre nous, la direction devrait la lancer la minute suivante. Notre candidate ne se sent pas bien, elle ne pourra pas atteindre un tel événement. C'est tout. Il n'y a pas de honte. Nous sommes des êtres humains, on peut tomber malade. Il n'y a pas de honte. Quiconque peut tomber malade. Alors, s'il vous plaît, directeur de campagne de Hillary, dès qu'il y a une information, mettez-la publique. Faites-la publique, que les gens voient. Plutôt que de laisser les gens avoir les informations par des rumeurs, par des petites portes. Et ces petites portes-là font croire que l'on cache quelque chose derrière. Elle est un être humain. Elle peut tomber malade. Elle boit, elle mange. Elle dort, elle se lève comme toute autre personne. Alors, Hillary tomber malade ne devrait pas être un problème. Mais garder l'information pour des heures et des heures, c'est ça qui aujourd'hui est devenu problème et qu'on pense que quelque chose est caché derrière. Bien, c'est pour vous dire tout simplement que jusque-là, cet événement n'est qu'un événement isolé. Et qu'on verra par la suite si cet événement malheureux du 11 septembre 2016 est le point de départ des élections, est le point de changement, de virement de toutes ces élections de 2016. Les Américains sont tellement sensibles. Le moindre événement peut tout basculer d'un camp à l'autre. C'est de même qu'un faux pas de Donald Trump, une information quelconque de Donald Trump sur Donald Trump aujourd'hui peut basculer complètement et totalement ces élections. Who knows? Qui sait? Qui sait de quoi sera fait demain? Alors, le seul conseil que je peux donner à ces candidats démocrates et républicains, c'est d'être le plus possible honnête. C'est d'être le plus possible eux-mêmes. C'est d'être le plus possible proche du peuple et dire ce qu'on pense soi-même. Parce que les uns et les autres voudraient qu'ils disent. Parce qu'en voulant être ce que l'autre voudrait qu'il soit, ils vont faire des erreurs. Et à partir de ces erreurs-là, ils ne se relèveront plus.
Je sais que si ça tenait seulement à Hillary Clinton, ces informations seraient déjà passées que je suis malade, je ne peux pas aller. Je sais qu'il y a d'autres. D'autres sont là et ils disent, oh non, si nous sortons cette information, ça confirmerait ce que les autres pensent d'elle. Mais il vaut mieux tôt ou tard le dire que de le cacher. Alors, chers téléspectateurs, les élections de 2016 américaines sont très, très, très importantes. Et ce qui fait que de chaque côté, on cherche la moindre faille, on cherche le moindre faux pas pour abattre l'adversaire, pour terrasser l'adversaire. C'est comme la lutte, un match de lutte où tout le monde guette l'adversaire. Les adversaires se guettent et lorsque un fait un faux pas, l'autre profite pour le terrasser, pour l'anéantir. Et c'est justement ce qui se passe au cours de ces élections. C'est à vous, auditeurs, c'est à vous, électeurs, de voir, de lire entre les lignes. C'est à vous, voteurs, de regarder, d'analyser. Ne prenez pas tout ce que les médias vous disent. Les médias sont juste là à titre informatif, pas pour faire décider. Les médias sont juste là pour vous donner les informations que vous n'avez pas la possibilité d'avoir directement. Cela ne voudrait pas dire que ce que les médias disent, c'est complètement la parole d'évangile. C'est à vous de lire entre les lignes. C'est à vous d'écouter et de réécouter ce que les médias vous disent. C'est à vous de voir si le malaise de Hillary Clinton démontre qu'elle ne peut pas être présidente, c'est à vous. Mais pas quelqu'un d'autre de vous dire, oh non, elle ne peut pas, ou elle peut. C'est à vous de comprendre. Est-ce que vous-même, vous avez été une fois malade? Et si vous avez une fois été malade, si vous avez une fois eu pneumonie, si vous avez une fois eu palu, ou vous avez une fois eu les maux de tête, comment vous gérez cela? C'est à vous de penser. Pas à quelqu'un d'autre de vous dire. La vie, elle est pleine de surprises. Le jour là, quand elle se rendait, elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'était pas dit qu'elle va quand même se faire ridiculiser. Je vous dis qu'elle-même, ça ne lui fait pas honneur que ces images circulent, que ça lui est arrivé. C'est pour juste vous dire que le malaise peut arriver à tout le monde. Et justement, le candidat des Républicains a compris. Celui-là qui attend toujours la moindre occasion pour taper fort cette fois-ci a été très humble, a reconnu que ce qui est arrivé peut arriver à tout le monde. Et il lui a souhaité une prompte guérison. C'est ça. Et c'est ça même que nous, Africains de la diaspora, nous, Africains même en Afrique, nous devons apprendre comme leçon. Ça aurait été en Afrique que l'adversaire ne souhaiterait même pas bonne guérison à l'autre. C'est ça le fair play politique. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas content que ça soit comme ça ou bien qu'il est mécontent. C'est justement parce qu'il s'est dit que ce qui est arrivé peut arriver à tout le monde. Maintenant, il a laissé le manteau d'adversaire politique et il s'est habillé du manteau de personne humaine. Pour maintenant avoir le même sentiment. Le sentiment humain et lui présenter ses meilleurs souhaits. C'est ça, la politique. Ils ne sont pas des ennemis, mais ils sont des adversaires politiques. Que nous, Africains, que nous comprenions. Ce geste de Donald Trump l'a élevé à un niveau que lui-même, il ne s'entendait pas. Naturellement et normalement, il devrait quand même marteler et marteler sur cet événement. Mais il ne l'a pas fait. C'est pour vous dire, vous Africains qui nous suivez, qu'on peut avoir des désagréments. On peut avoir d'avis contraires, mais on est des êtres humains. On est tous ensemble. Mesdames, Messieurs, vous allez me dire que j'ai fait un rapprochement des élections américaines aux élections africaines. Ce n'est pas pour un rien. C'est pour vous dire que ce geste
à malheur, quelque chose est bon. Ce geste, ce malaise de dimanche nous a permis de voir comment des adversaires politiques américains peuvent faire taire leur adversité et se donner la main. C'est ça qui nous manque, nous autres, en Afrique. Mesdames, messieurs, les élections présidentielles pour la diaspora africaine, américaine aussi, ces élections américaines sont très importantes pour nous, diaspora africaine. Elles sont importantes dans la mesure où le candidat qui sera le président des États-Unis aura une politique extérieure africaine. Et c'est à nous de savoir, des deux candidats, lequel va préserver les acquis de l'Afrique, lequel va développer l'Afrique, lequel va libérer l'Afrique des mains de l'étranger. C'est à nous de voir. Et surtout, le jour là, quand nous aurons pour choisir entre Hillary Clinton et Donald Trump, c'est à nous de savoir qui des deux peut faire notre affaire. Quand je dis notre affaire, qui des deux, qui de Hillary Clinton ou de Donald Trump peut développer l'Afrique, peut libérer l'Afrique des mains de l'étranger. Qui des deux peut faire qu'aujourd'hui, nous, diaspora africaine, nous puissions dire, ok, nous pouvons rentrer et investir, nous pouvons rentrer et développer l'Afrique, développer nos pays respectifs. Ce vote-là, du 8 novembre 2016 aux États-Unis, pour nous, diaspora africaine, doit être un vote utile. Ce vote-là doit être un vote utile. Peu importe le candidat que vous allez choisir, mais que votre vote, cher Africain de la diaspora américaine, soit utile. Nous avons toujours voté aux États-Unis ici, mais nous ne sommes jamais demandé, les votes que nous faisons, sont-ils des votes utiles ou juste sont-ils des votes pour la forme? Alors il est temps, Africains de la diaspora, il est temps que nous commençons par penser à nous aussi. Comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et surtout, ce monde d'aujourd'hui, ce monde a été toujours un monde de business, un monde d'intérêt. Si nous votons pour tel ou tel candidat, si nous avons l'habitude de voter pour tel ou tel candidat, sommes-nous demandés pour quel intérêt nous votons pour ceux-là? Sommes-nous demandés qu'est-ce qu'on a obtenu de ce vote-là qu'on a donné? Je parie que je vous pose la question, depuis que vous votez tel ou tel, qu'est-ce que votre vote a apporté? Vous n'aurez pas une réponse valable à me donner. Vous allez me donner une réponse. Même des fois, vous allez vous demander, ah, je n'avais pas pensé à cela. Je n'avais pas pensé à cette question. Mesdames, Messieurs africains de la diaspora, il est temps. Il est temps que nous commencions par penser à nos intérêts. Il est temps que nous commencions par dire nos votes sont utiles. Il est temps que nous demandons à ceux-là à qui nous donnons nos votes leur responsabilité. Qu'est-ce que nous obtenons si nous votons pour vous, monsieur le candidat ou madame la candidate? Qu'est-ce que nous allons obtenir en retour de nos votes? C'est ça, c'est l'équation là maintenant. Ce n'est plus aller juste voter parce qu'on nous dit de voter. Mais nous allons voter. Parce que même les Américains, quand ils votent selon leurs intérêts. Qu'est-ce que tel candidat ou tel autre me donnera? C'est comme ça qu'ils votent. Comme par hasard, c'est nous qui votons juste pour la forme. Et je pense qu'il est temps. Ce n'est pas trop tard
nous pouvons nous ressaisir. Il est temps que nous nous ressaissions pour voter utile. Et ces élections de 2016 sont notre premier test. Allons-nous passer le test? Ça, je ne saurais répondre. J'attends. J'attends les élections. Après les élections, je reviendrai sur ce plateau pour voir si nous avons voté utile ou pas. Et si nous avons voté utile, nous allons donc attendre que ce candidat-là accomplisse ses promesses, ses engagements. Et que s'il ne l'accomplit pas, ou si elle ne l'accomplit pas, après 4 années, nous, diaspora africaine, nous allons retrouver un autre candidat. Chers téléspectateurs, c'est ainsi, c'est par cette note que je vous dis au revoir. C'est par cette note que je vous remercie de votre attention toute particulière. C'est par cette note d'espoir pour le continent africain que je vous dis au revoir. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Special Edition. Merci beaucoup à Malik qui assure la production. Je m'appelle tout simplement Yves Kenao. Passez une très bonne nuit. Que Dieu vous garde.